Bonjour, bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, un espace de méditation et de réflexion inspirant une vie plus joyeuse et plus consciente. Merci de prendre ce temps pour toi. Bonne écoute. Allô, bonne année. Bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, le premier épisode de 2024 aujourd'hui. Très heureuse de débuter l'année avec toi, de prendre ce temps pour m'installer, pour parler de quelques inspirations, de ce qui m'habite en ce début d'année que j'ai envie de te partager, ainsi que les intentions pour le podcast qui me sont venues hier dans la nuit. Ça m'a réveillée la nuit, j'avais envie d'écrire un peu comme quand l'idée du podcast a germé. Puis j'avais aussi besoin d'un peu d'espace pour décanter un peu les fêtes. Mais j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Alors je suis très heureuse de retrouver mon micro, de me connecter à cet espace qui est de co-création en différé, mais qui est comme une bulle réconfortante dans laquelle je m'insère en ce moment, puis ça me fait du bien de te retrouver. Alors, merci d'être là. En ce début d'année, et début de plein de chapitres qui ne se sont pas encore écrits. Et on peut sentir de plein de manières différentes en arrivant ici après les fêtes, et j'avais juste envie de prendre un moment pour me déposer, qu'on puisse ensemble se déposer d'abord, sans rentrer dans des grandes réflexions sur l'année, mais plutôt dans comment est-ce qu'on a envie, dans quel état est-ce qu'on envisage cette année, comment on a envie de la vivre. Alors, merci d'être là aujourd'hui. On va prendre un petit moment justement pour se déposer. Et là, il vient de neiger aujourd'hui, et là, ça déneige dehors. Donc, si tu entends un petit bruit de fond, c'est peut-être ça qui passe. Alors, comment tu te sens en ce début d'année? Comment ont été les dernières semaines ou la période des fêtes pour toi? Et vraiment, sincèrement, comment est-ce qu'on se sent dans notre niveau d'énergie, dans notre santé physique, mentale? Et toutes les réponses sont admissibles, sans jugement pour ce qui sort, mais vraiment de prendre ce temps-là pour revenir à soi, se poser, se dire « Ok, comment je vais? » Prends un moment déjà pour respirer, pour te déposer, pour connecter à ton souffle. Peux-tu sentir l'inspiration qui s'étire et sur l'expiration comme une décharge que tu laisses aller de tout ce qui ne te sert plus pour démarrer cette année. Et juste déjà de sentir que dans cet espace qui est le tien, tu peux absolument tout accueillir sans jugement, avec ouverture. De se rappeler que c'est correct aussi, que le niveau d'énergie soit peut-être un petit peu plus bas. Ça reste qu'on est au mois de janvier et que on est vraiment, là, l'hiver il vient d'arriver, on dirait avec la neige et tout ça, mais de sentir que c'est correct d'encore vouloir chercher peut-être à ralentir, si c'est ton cas, parce que c'est encore une saison où on est appelé un peu à hiberner. Puis je parlais aujourd'hui avec des amis, j'avais des amis à bruncher, puis on parlait un peu du temps des fêtes. Fait que, il y a toujours beaucoup d'actions autour de ces semaines-là, beaucoup de soupers. Des fois, on peut se sentir fatigué du rythme parce que dans le fond, il y a comme un petit blitz, puis ça revient. Puis heureusement, en fait, ça dure pas des mois et des mois, mais oui, c'est le fun, c'est excitant, c'est joyeux de rencontrer, de voir des gens.
mais des fois aussi ça peut jouer sur nos batteries énergétiques. Puis on en parlait aussi aujourd'hui, c'est que parfois, dans certains événements familiaux aussi, on va se sentir triggered par certaines situations ou des situations qui vont se présenter, puis parce que c'est des gens proches de nous, parce qu'il y a un lien émotif. Des fois, on est comme, ben, ça passerait pas nécessairement dans la vie, ou il y a comme une espèce de familiarité qui fait en sorte que certaines choses peuvent être dites et que des fois, ben, ça nous déclenche émotionnellement, puis qu'on porte une certaine charge. Fait que c'est de prendre le temps aussi d'en prendre conscience et de j'ai envie de dire faire la paix, mais c'est pas exactement ça que je veux dire par rapport à ça, mais de décanter, de laisser aller ce qui nous appartient plus, mais d'y revenir à ces émotions-là, parce que souvent, sur l'instant, des fois, elles sont refoulées, mais si on les garde trop longtemps à l'intérieur de nous et qu'on n'y revient pas, ben c'est comme d'avoir une fenêtre ouverte sur notre desktop d'ordi pendant tellement longtemps, puis qui tire beaucoup de mémoire cache, mettons, on va dire ça comme ça. Donc, déjà de prendre le temps, ça peut être une belle occasion de le faire, juste de voir est-ce que c'est quelque chose qui résonne avec toi, y a-t-il une situation, quelque chose qui est venu te chercher pendant cette période-là, qu'en ce moment, tu as juste envie de faire « Hey, tu sais quoi, merci, je vais le prendre ce temps-là pour expirer, pour voir que l'émotion qu'on a vécue, elle était valide, que des fois, on ne s'est pas senti compris, on ne s'est pas senti considéré, que chaque personne va accueillir une situation à sa manière. Ça peut être absolument différent de comment nous, on aurait géré les choses. Il y a des choses qu'on ne comprendra pas. Il y a des choses que ça reste quand même assez différent et opposé à comment on aurait voulu que les choses se passent. Mais au final, comment est-ce qu'on peut déceler quand même que, même si c'est maladroit, des fois ça vient d'un espace, oui, qui est pas bien compris, mais qu'on peut quand même aller à la source puis comprendre que la personne nous veut du bien. Je pense que c'est important de revenir à ça. C'est peut-être mal exprimé, c'est peut-être très mal dit, c'est peut-être pas exactement ce qu'on avait besoin dans l'instant, mais c'était tout ce qui était disponible pour cette personne-là dans cet instant. En tout cas, réfléchissons, méditons là-dessus. Mais je voulais juste offrir et en parler de ça, parce que ça peut arriver pendant le temps des fêtes. Des fois, on est comme « What the fuck did just happen? » Qu'est-ce qui vient de se passer? Puis après ça, on vit comme une espèce de moment assez spécial, mais qu'on peut juste aussi lâcher prise là-dessus puis laisser ça aller. Alors, de se donner cet espace-là en début d'année, je pense que déjà pour créer de la place pour le nouveau, pour tout ce qui n'est pas encore écrit, tout ce qu'on peut ensuite rêver, mais quand le vase est déjà plein, c'est dur de le remplir plus. Donc, je trouve que c'est toujours un bon moment de prendre ce temps-là pour le vider. Et ça, je pense que ça va venir dans une prochaine méditation où on pourra vraiment prendre le temps, mais j'avais juste envie d'ouvrir la porte là-dessus déjà. Moi, personnellement, pour cette année, puis j'ai eu cette question-là, tu sais, c'est quoi tes objectifs cette année? Puis à vrai dire, c'est spécial parce que je suis le genre de personne qu'en début d'année, habituellement, je vais avoir certains objectifs, je vais avoir un plan, et pas cette année. Cette année, je le sentais pas. J'y vais vraiment en mode, j'y vais with the flow. J'ai rien de planifié dans mon calendrier, à part ma retraite de yoga en juin. Je n'ai pas de plan, projet, d'événements, quoi que ce soit, sur lesquels... en fait, de quoi j'ai envie de faire. Par contre, je me suis quand même posé la question sur comment j'ai envie de vivre cette année. Et dans l'être, en fait, non pas dans le faire, comment j'ai envie d'aborder cette année ou d'entrer dans cette année.
Et je pense que ça peut être une réflexion intéressante à se faire aussi pour soi, de se dire, parce que le quoi peut tellement changer. Peut-être que tu as des projets dans ton année qui t'enthousiasment et c'est parfait aussi. C'est le fun d'avoir hâte à quelque chose, mais c'est pas obligatoire. Puis je pense qu'on peut quand même sentir qu'on commence l'année avec présence, avec intention, même si on n'a pas une vision claire de ce qui s'en vient pour nous. En fait, je pense que l'adaptabilité aussi à qu'est-ce qui va se passer fait partie de mon intention. Je veux simplement être à l'écoute. Ce qui m'habite en ce moment, c'est que j'ai envie d'être à l'écoute de ce qui est là. De pas nécessairement me faire d'attente, mais de pouvoir connecter avec ce qui va se présenter, être présente pour les gens avec qui je vais partager des moments cette année. Puis les mots qui me sont venus aussi, c'est émerveillement et introspection. J'ai envie de demeurer à l'écoute. J'ai envie d'observer les petits détails. J'ai envie de faire les choses un peu différemment parce que je suis quand même, puis on le voit peut-être moins derrière ce micro-ci parce que ça reste un podcast où je parle beaucoup de méditation puis de présence, mais même dans mon travail, j'ai tendance des fois à tomber beaucoup dans le mode faire. Et tous ces outils-là m'aident et m'ont permis de mieux me balancer, j'ai l'impression, à trouver un meilleur équilibre avec le temps. Mais on dirait que là, cette année, je suis comme, ça me tente pas de mettre de pression, ça reste que c'est un choix. Je comprends que c'est un choix. Puis c'est comme, je commence cette année en me disant, ce sera sans pression, à faire de mon mieux. Et mon mieux risque va changer d'un jour à l'autre, mais d'être à l'écoute puis de pouvoir m'autoriser à y aller à mon rythme. J'avais écrit ça en fait, en m'autorisant à vivre mes états, que tout est valide, que tout est passager, d'être ainsi plus douce avec moi-même. Pas que j'étais super dure, mais ça peut arriver. Puis en fait, j'ai envie d'avoir du fun. J'ai envie que cette vie-là soit, cette année, de mettre de l'avant l'être. Et le faire viendra ensuite. Quand je pense tellement que c'est une clé importante parce que dans notre conscience collective, on pense souvent justement à faire parce que c'est ce qui est visible. Mais je pense qu'on arrive à faire mieux quand on est mieux. Et donc, c'est là-dessus que j'ai envie de commencer et mettre mon attention en ce début d'année. Puis, voyons ce que cette année va déployer et me permettre de réaliser, de grandir, parce que certainement chaque année nous permet ça. Donc, tu peux prendre aussi ce temps-là peut-être pour y réfléchir, pour voir toi de ton côté comment tu vois cette année, si tu as des éléments qui se présentent, mais surtout de quelle manière tu as envie de l'aborder. Ah, super. Déjà d'avoir ça, d'y réfléchir, d'y penser, d'en parler, c'est tellement puissant. C'est tellement une sorte d'engagement à travers la parole. Si c'est pas nécessairement à en parler à un ami ou à une personne, ça peut être juste de l'écrire aussi. Ça vient créer une assise dans le monde physique de ce que tu as envie, de ce que tu souhaites. Et une des réflexions que ça m'a pris du temps, je savais que ça s'en venait, puis que c'est ça que je dis hier dans la nuit, à 1h du matin, je me suis réveillée, puis j'étais comme « Oh my God, je m'en vais écrire ». Puis finalement, j'ai écrit pendant 1 heure, j'ai écrit 7 pages. Par rapport au podcast, c'est drôle, c'est ça, parce que les élans de création sont à quelques reprises arrivés pendant la nuit, puis c'est comme... C'est tellement assez clair. Donc, le podcast en 2024, j'avais envie de faire cette réflexion-là sur c'est quoi que je vois cette année, mon cheminement, ce qui m'habite pour démarrer cette année, parce que j'avais une grande liste de sujets que j'avais relus au début des vacances des fêtes, puis je me disais, j'ai besoin de la réactualiser, parce que ces idées-là, je les trouve encore bonnes, mais elles vibrent pas qu'elles vibrent pas autant, mais elles datent, dans le fond. Je les avais écrites au mois de mai 2023. Donc,
j'avais envie de me réapproprier, de voir, puis j'aime ça aussi tuner in, puis de voir qu'est-ce que je sens qui est requis, qui est nécessaire en ce moment. Puis ça reste que, je suis tellement heureuse déjà que cette première année-là m'a permis, écoute, c'est 41 épisodes que j'ai créés, qui ont été partagés au monde l'an dernier, avec une intention claire qui était justement d'offrir des petits outils, des petites bribes de conscience dans nos vies pour qu'on puisse retourner à soi et s'offrir ce temps-là. Et pendant les fêtes, vu que c'est ça, j'étais plus en mode cocooning et tout ça, j'avais pas, en fait, même depuis un moment, j'avais pas d'épisode en banque. J'y allais vraiment, qu'est-ce qui est présent, je l'enregistre, je le sors, des fois même, c'était le jour même, comme là, lui, aujourd'hui, ça risque d'être ça également. Donc, c'était très spontané. Et le danger avec la spontanéité comme ça, c'est que si la création, le temps ne concorde pas avec les moments de création, ça a tendance des fois à créer des laps de temps où il n'y a rien. Et pour moi, de créer une direction claire, c'est important autant pour ma motivation personnelle, puis d'avoir hâte, de sentir que le contenu m'inspire, que j'ai hâte de le partager parce que c'est des sujets qui me touchent, qui m'appellent, qui me passionnent. Donc, il y avait tout ça que j'avais envie de blender avec moi-même, ces idées-là. Puis il y a aussi, je pense, le fait que je regarde les statistiques d'écoute, puis je le vois que ça continue à augmenter. Mais d'un autre côté, les chiffres me parlent pas autant que d'avoir des gens qui me donnent un feedback du podcast. Puis hier, je pense que c'est ça qui m'a inspiré le plus. Il y avait un événement au studio de yoga. C'était les portes ouvertes chez Yoga Sangha. Puis il y a des personnes qui sont venues me parler du podcast. Puis de l'impact, de comment ça les a aidés à s'approprier certains concepts, que ce soit l'épisode sur les yamas et niyamas, d'autres éléments, des gens qui venaient me dire « ça c'était juste exactement ce que j'avais besoin au bon moment. » Puis juste ça, de savoir que il y a quelqu'un à un certain moment qui s'est offert ce temps-là et que ça les a touchés, ça les a nourris, ça m'a tellement donné un sentiment de c'est là pour servir et ça rencontre la mission du podcast. Et c'était l'élan que j'avais besoin, en fait, pour pouvoir mettre sur papier, mettre sur écrit, laisser les idées arriver pour voir qu'est-ce que j'avais envie de partager cette année. Mais je vais avoir besoin de toi aussi pour, si tu veux me partager, en fait, si tu as des idées, des demandes, des suggestions, des demandes spéciales, peu importe. Parce que je réalise que c'est probablement ça que je trouve le plus challengeant avec le projet du podcast, c'est la création en différé. Parce que moi, j'enseigne le yoga, ça fait plusieurs années, ça va faire 10 ans cette année, puis j'adore m'adapter au groupe. J'aime beaucoup freestyler en mode, j'ai pas de plan, je m'adapte, je vois comment les gens, juste dans leur expression, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que je ressens qui est la juste chose, puis je suis prête à mettre le plan de côté pour m'adapter complètement au groupe. Et étant donné que je les enregistre, mais avec le temps, je me sens tout de même bien connectée à l'ensemble, mais ça reste que d'avoir un retour sur qu'est-ce que tu aimerais avoir, qu'est-ce qui t'appelle en cette année, je pense que ça me permettrait de m'aligner, de créer de la cohérence avec ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui serait utile et ce que j'ai envie de partager également. Donc ça, c'est quelque chose, mais j'ai quand même quelques idées que j'avais envie de te partager aujourd'hui pour te dire en fait c'est quoi les grands jalons de bribes d'inspiration en ce début d'année sur vers quoi j'ai envie de m'orienter, de voir si ça résonne, viens m'en parler par après, si tu veux bonifier tout ça, ça me fera vraiment plaisir.
Puis, ça reste toujours dans la lignée d'offrir des moments, des outils pour vivre de manière plus consciente et plus joyeuse notre rapport à la vie. Et je trouve que pour moi, ça m'aide énormément d'avoir un peu c'est quoi mes grands piliers de création pour que je puisse ensuite orienter mes sujets. Puis c'est ça, la nuit dernière, il y a une 50aine de sujets qui sont arrivés en lien avec ces piliers-là. Donc, j'ai quelques idées dans ma back pocket, mais je serais super intéressée à savoir si ça fait du sens pour toi aussi. Donc, ce que j'ai envie pour ce podcast spécifiquement cette année, c'est de prendre le temps d'entraîner notre mental. Je vois vraiment la méditation comme un outil de nos jours qui s'insère tellement et qui est absolument à valeur ajoutée parce que ça vient vraiment entraîner notre esprit à être capable d'une certaine concentration, d'une certaine qualité d'attention et de présence. Et on a pu à prouver l'importance de la santé physique. On parle encore plus aussi souvent maintenant de santé mentale, mais de comment le faire, je pense que la méditation et ces moments justement pour revenir vers soi, pour rétrospecter sur certains événements, ce genre de choses, c'est à tellement grande valeur ajoutée. Donc, d'entraîner son cerveau de cette manière au discernement, à la capacité aussi de limiter les distractions, parce que le cerveau, l'attention a tendance à jumper très facilement aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les reels, la rapidité d'image. J'avais entendu comment même dans les films, tout est tellement rapide. Puis à un certain moment aussi, il y a comme une certaine surcharge mentale, qu'on est juste comme, mon Dieu, je suis surstimulée mentalement. Comment est-ce que je peux créer une juste balance là-dedans? Donc, je pense que c'est un peu le plus grand défi ou même le plus grand fléau de notre ère, ce sont ces distractions. C'est la multitude de choix. C'est tout ça qui crée un peu du chaos mental. Et j'en parle pour moi, ça m'en crée aussi. Et parce que pour moi, je sens que c'est quelque chose que j'ai envie de rééquilibrer. J'ai déjà testé des choses, je sens déjà c'est quoi un peu, il y a une méthodologie qui est en train de se dessiner, j'ai envie de la clarifier, de la partager ici. Donc, je pense qu'on n'a jamais, je parlais de ça avec mon chum la semaine passée, puis on se disait, il n'y a personne jamais dans la vie qui s'est assis avec moi quand j'étais plus jeune, quand on m'a donné un téléphone ou un ordinateur pour me parler des risques. Il n'y a personne qui m'a parlé de... Parce que c'était nouveau. Tout le monde, on saute là-dessus en mode « Waouh! » comme des enfants. Mais comme n'importe quoi, n'importe quel outil, je pense qu'il y a une manière d'être utilisé juste, puis il y a une manière d'utiliser qui ne nous rend pas service. Et de prendre conscience de ça et de s'auto-discipliner autour de « Est-ce que ça me rend service? Est-ce que ça va contre ce que moi j'ai envie de faire, puis est-ce que c'est moi qui est en train de servir la technologie et pas l'inverse, ben là ça devient un problème. Donc d'être capable de discerner quand est-ce que c'est le moment où est-ce qu'on est capable de se dire un stop. Puis c'est pas un stop punitif, en fait, c'est un stop d'amour envers soi-même pour se dire c'est pas ça qui te sert vraiment. Allons ailleurs. Parce que là en ce moment tu es en train d'aller à quelque part que tu n'as même pas envie d'aller. Donc ça pour moi, ça me servirait. Ça me sert et pour moi, quand je sais que ça serait une bonne chose pour moi, ben je me dis aussi bien développer l'idée et voir comment je peux le partager à plus grand nombre. Donc, ça c'est un premier volet de création qui m'est venu en tête. Ensuite, bien entendu, dans le deuxième pilier de création, il y a tous les outils pour revenir à soi, à l'écoute. Encore plus cette année et encore comme toujours, en fait, je vois comment et je pense vraiment que pour arriver à un monde qui fonctionne mieux ensemble, dans nos relations, dans nos échanges, dans notre rapport à la vie, à l'extérieur, tout part de soi. Et
cette capacité d'être bien, de bien processer les émotions, d'être capable de se poser la question, est-ce que je suis bien? Comment est-ce que je tune in pour me poser la question? Moi, à un moment donné, s'il y a quelque chose qui a changé ma vie, puis ça s'est passé dans une question, ça a été « Jo, t'aurais l'air de quoi si t'étais malheureuse? » Puis la réponse qui s'est dessinée à ce moment-là, il y a plusieurs années, c'était « Ben, j'aurais l'air de ça en ce moment. » Puis d'être capable de... Parce que des fois, on pense que être malheureux, ça symbolise t'as les yeux rouges et noirs de mascara qui a coulé parce que tu pleures, parce que tu penses que c'est une espèce de déchéance, de tristesse, de colère. Mais des fois, c'est beaucoup plus... pas maquillé, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Puis des fois, on s'en rend pas compte sur le coup parce qu'on veut rester positif, puis on se dit « Ah, ben oui, tu sais. » Mais il y a parfois des moments où est-ce que c'est important de le réaliser que « Hey, je suis pas bien. » Parce que tant qu'on n'a pas pris conscience de ça, qu'il y a quelque chose qui peut être changé, ben on ne prendra pas action pour le faire. Et ça a été vraiment un game changer pour moi à ce moment-là parce que j'allais pas bien, j'étais pas bien où j'étais, avec les personnes avec qui j'étais à ce moment-là. Puis d'avoir cette révélation-là intérieure de me dire, ben pour moi, le malheur, puis moi, malheureuse, c'est moi en ce moment, puis que je l'avais pas vu comme ça a été un moment tournant à ce que je puisse prendre action puis que j'ai pu changer tellement de choses autour de ça. En vrai dire, j'ai changé ma vie à 180 degrés pour que je puisse me sortir de cette zone, de cette période creuse qui ne me correspondait pas. Puis c'est correct de le dire, ça va pas. C'est correct de s'en rendre compte, de ne pas se complaire dans une situation où on n'est pas, on se sent pas optimal parce qu'on mérite quelque chose qui nous plaît, et ça se fait pas sans effort. Je dis pas que c'est facile, mais je dis qu'à partir du moment où on peut trouver cette boussole-là vers l'intérieur de soi, on est en mesure ensuite de faire des choix qui sont plus alignés avec ce qu'on veut. Et ça peut devenir tellement plus constructif à ce moment-là. Donc, ces outils-là pour développer notre écoute intérieure, notre relation intérieure. Et ça aussi, je pense que, comme je disais, quand on fait les choses pour soi, et c'est pas égoïste de le dire ainsi, je veux développer ma pensée par rapport à ça, c'est si je fais les choses pour les autres, par exemple, je m'achète des choses pour plaire, je fais des choses parce que je veux montrer certaines choses. Donc, la validation, elle vient de l'extérieur. C'est comme une espèce de roue sans fin. Si je suis en mesure de faire une distinction et de dire c'est pas pour les autres que je le fais, si je fais quelque chose, je le fais pour moi. Toute notre relation de ça peut changer. Donc, j'ai envie d'aller développer ce filon-là, de comment développer notre écoute. Comment est-ce qu'on peut discerner? Est-ce que cette chose-là m'apparaît la bonne chose pour moi? Et développer cette relation avec soi, cette boussole intérieure-là qui me dit ça, c'est la juste voie à prendre parce que je le feel, parce que l'ensemble de mon être est en alignement avec cette décision-là. Et je le fais pas pour une validation extérieure qui pourrait ne jamais venir. Je le fais parce que pour moi, ça me tente de le faire. And it feels right. Et ça devient tellement puissant comme manière de vivre. C'est du inner engineering. De se faire confiance à travers son chemin. Puis... je pense que c'est comme ça qu'on va arriver ensuite à connecter sainement parce que c'est comme you do you, je fais mes choses moi aussi, puis après ça, on ne tombe plus dans cet espace de compétition parce que peu importe ce que toi tu fais, ça ne vient pas, ce n'est pas une menace pour mes choix et vice-versa. Donc, il y a quelque chose de tellement plus sain qui peut se passer quand on s'habite, on est authentique à soi, on fait ce que notre cœur nous dit de faire, puis on n'a pas besoin de
d'essayer de prouver à l'autre qu'il devrait faire comme nous parce que dans le fond, j'en ai rien à battre de la validation extérieure. Je sais que pour moi, c'est juste. Fait que, wow, moi, pour moi, c'est ça la liberté. Donc, j'ai envie qu'on en parle. J'ai envie qu'on en parle, que ce soit normalisé, qu'on ait ces discussions-là. Puis je pense que notre société puis notre monde va s'en trouver encore plus, encore mieux. Et j'ai envie aussi, dans mon 3e pilier de création, d'offrir des espaces ou des réflexions, des méditations guidées. Je ne sais pas encore de quelle forme, mais j'ai envie de parler de guérison. Ça m'a pris du temps à vouloir en parler parce que je suis pas psychologue, je suis pas sociologue, whatever, mais je pense que j'ai minimisé beaucoup mon parcours dans comment est-ce que j'ai vécu certaines choses qui m'ont tellement aidée. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, je me dis, tout le monde a fait ça. À quelque part dans ma tête, je me dis, c'était pas utile. Ou je voulais pas arriver en donnant des conseils, parce que c'est pas non plus ça que j'ai envie de faire. Mais j'ai envie de partager les éléments qui m'ont moi-même servi. Donc, tu prends ce que tu veux, tu laisses ce que tu veux. Ça passe par des voyages intérieurs. Ultimement, c'est dans le but de trouver sa paix. Trouver notre paix, être en paix avec notre parcours. Un peu s'approprier le narratif de notre vie, à travers nos années de vie, de s'approprier ce parcours-là et de voir de quelle manière est-ce que c'est significatif et que ça le crée du sens. Donc, cet espace-là pour connecter les points et admettre la vue d'ensemble, comment, même si parfois certaines choses ont été plus difficiles, comment ça nous sert et qu'on n'est pas défini par notre passé. Donc ça, j'ai envie qu'on puisse se donner ces outils-là. Et humblement, je veux dire, c'est pas... Moi, ça m'a servi, moi. Donc, la seule base, et j'ai quand même lu, je trouve ça intéressant de le dire quand même, parce que je dis oui, ça vient de moi, mais à travers mon parcours, puis j'ai un des épisodes qui m'est venu hier, qui est un peu mon parcours dans ma quête spirituelle, dans mon chemin à moi, que j'ai envie d'en parler. Il y a eu plusieurs étapes, mais à certains moments, surtout quand j'avais 20 ans, ça s'est passé très en mode intuitif, autodidacte. Il n'y avait pas de manuel, il n'y avait pas de coach de vie, j'avais pas de, peu importe, personne qui me guidait dans ma démarche. C'est venu très, très, très intuitivement. C'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça que j'ai envie de faire. Et c'est ce que j'ai fait. Quand je suis revenue, et des années plus tard, j'ai fait plusieurs formations de yoga, d'enseignement, des formations plus avancées aussi dans le domaine de l'énergie, ce genre de choses. Je lis beaucoup, je m'intéresse à ces sujets-là. Je lis des parcours un peu comme Jay Shetty dans Think Like a Monk, qui parle de ses expériences d'exercice, et je suis comme, ça, c'est ce que j'ai fait dans le temps. Sans les connaître, ces mêmes exercices-là, ils m'ont servi. Et d'avoir cette confirmation-là, de me dire, finalement, mon parcours, il était pas... il sort pas champ gauche, il s'aligne avec une certaine méthode, et à quelque part, j'ai pris... ça m'a donné un certain ground, une base, pour pouvoir en parler avec un peu plus de poids, de valeur, pas scientifique, mais que je me dis que ça peut être utile. Donc, j'ai envie d'en parler à travers ce podcast et de se donner ces moments justement pour plonger dans notre histoire. Et pourquoi je le ferais en mode méditation guidée et tout ça, c'est que des fois aussi, ce voyage-là intérieur, il peut faire peur à faire seul. Il peut faire peur parce que des fois, ce qui sort ou quand on commence à scruter ou à fouiller dans notre vie, dans comment on voit les choses, des fois, il y a des choses qui ne nous plaisent pas ou qui nous surprennent ou qui ont été très difficiles et qui ont encore une portée émotionnelle. Puis, ça peut être parfois sembler chaotique.
Alors de le faire ensemble, de se dire, il y a une méthodologie et tu ne seras pas laissé tout seul en plein milieu là-dedans. Ce sera guidé, ce sera... on va le faire ensemble. Fait que je pense qu'il y a ça qui peut faire en sorte qu'on s'autorise ces voyages guidés-là, où tu demeures complètement le maître de ton chemin, de ton parcours. Ce sera des propositions, encore une fois, tu prends ce qui te plaît, puis, mais ça vient d'un espace que ça m'a servi, alors j'ai envie de le partager. Puis je sens que l'année passée, les 41 épisodes de 2023 ont vraiment servi à mettre la table avec certains concepts, et cette année, j'ai envie de pousser là-dessus, puis d'amener des trucs, d'autres éléments qui peuvent s'inscrire dans cette même lignée. Et c'est sûr que par-ci par-là, il va y avoir des méditations, peut-être encore des nidras, des épisodes qui vont juste spontanément. Je me donne l'espace pour ajouter dans ma programmation des épisodes selon ce que je vis. Ce qui fait comme, hey, j'ai envie de parler de tout ça dans mon parcours, dans les inspirations qui m'habitent, let's go. J'aime ça partager humblement certaines de mes expériences. Je suis moi-même en cheminement constant. J'apprends, je me trompe. Fait que j'ai des peurs, j'ai des doutes moi aussi. C'est que j'ai appris à travailler aussi avec elle. Elle ne me paralyse plus, ou moins longtemps. Et après ça, j'arrive à me focaliser puis faire comme, OK, let's go, je me mets en mouvement. Puis je pense que c'est comme ça qu'on grandit. Et la peur et le doute aussi d'apprendre à vivre avec elle, on sera pas en mesure de les supprimer complètement. Mais je trouve que ce sont de bons indicateurs. Quand il y a de la peur puis qu'il y a du doute à quelque part, c'est qu'on est en train de sortir de notre cocon puis de notre zone de confort, puis qu'il y a quelque chose à quelque part qui résiste un peu. Fait que c'est aussi des bons indicateurs de notre progression puis de notre capacité à évoluer, d'avoir certaines peurs et certains doutes qui remontent. Mais ça peut juste te faire dire, hey, je suis en train de prendre l'expansion. C'est une bonne chose. Parce que j'imagine mal une vie où je vis sans peur et sans doute. Je pense qu'elles servent à quelque chose, à me ramener à... Peut-être que je vais me tromper. Puis ça fait en sorte que je ne suis pas convaincue. Je peux... Parce qu'être convaincue amène une certaine fermeté dans une certaine mesure, je pense aussi. Donc... je peux m'engager totalement dans une action sans savoir ce sera quoi l'issue, et ouverte à apprendre et à m'adapter à ce qui va en sortir pour grandir. Parce que au final, je fais confiance à la vie, puis je sais qu'elle a un plan plus grand auquel je décide de prendre part et de m'investir, mais j'ai pas besoin d'être au courant de tout. Et je fais confiance. C'est pour ça que la peur ne me paralyse pas et que je continue à avancer malgré tout. Donc... voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci d'être là autour du podcast, à l'écouter comme tu le sens. Ça me fait vraiment plaisir de mettre ces efforts, ces énergies à la concrétisation d'éléments que je pense qui peuvent être constructifs pour le monde. Ça me ferait immensément... en fait, ce serait très utile si tu veux me partager. Je vais laisser un lien sur Spotify. Si tu veux ajouter dans les questions, je vais mettre une question si tu as des idées de sujets qui t'appellent, ou si tu préfères venir m'écrire sur Instagram, à Joa Hubert, ou dans les commentaires sur YouTube, peu importe. Je lis tous les commentaires, j'en prends note. J'aimerais ça savoir comment ça résonne. Est-ce qu'il y a des sujets que tu aimerais qui seraient utiles pour toi, que tu dis ça, j'aimerais vraiment ça, être guidée là-dedans. Peu importe. C'est vraiment ouvert. Si ça fait du sens pour moi, c'est aligné avec ce que je me dis, hey, oui, ça, j'aurais du fun à le faire, it makes sense, ou j'ai envie de faire des recherches pour créer ce contenu-là pour le podcast, ça va me faire plaisir. Je me sens encore plus connectée avec toute cette rétroaction-là. Donc, même si tu n'as pas d'idée, mais tu veux juste me dire quels épisodes t'ont parlé ou de quelle manière, échangeons, partageons ces épisodes-là. Les épisodes de l'an dernier, tout ça, je trouve que c'est ça qui est fabuleux avec un podcast, c'est que c'est intemporel.
Et j'essaie de les enregistrer de cette manière-là, de sorte que ça peut nous servir à tout moment. On peut réécouter certains épisodes qui nous appellent, certaines méditations qu'on peut refaire encore et encore. Et ce sera ça encore cette année. Donc, je te remercie de tout mon cœur d'être là, de prendre ce temps-là pour toi, de revenir à toi, d'investir ce temps pour ta santé mentale, qui va avoir un impact sur ta santé physique, qui va avoir un impact sur l'ensemble du monde autour de toi. Et n'hésite pas à partager, à partager ce contenu à qui tu sais qui pourrait en bénéficier. Et je te remercie pour cette belle année qui se construit en ce moment, en te souhaitant une formidable année, alignée à ce que tu souhaites et au plaisir d'échanger dans le futur. Namasté.